Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant la figurine que j'attends depuis maintenant 2 mois et demi. J'arrêtais pas de vous en parler sur mes précédentes reviews que justement je l'attendais et que je la recevais pas, donc j'étais plutôt un peu déçu. Je me disais que j'allais encore une fois pas du tout la recevoir. Alors il faut savoir que c'est une figurine qui est sortie en 2016, c'est fait par PlayArt. Et moi, en fait, on me l'a fait cadeau 2 fois de suite et je l'ai jamais reçu. Donc, ça m'a toujours fait chier de l'acheter, cette figurine-là, parce qu'à chaque fois que je l'ai demandé en cadeau, elle est jamais arrivée à la maison. Donc, il s'agit tout simplement de la PlayArt Batman Spartan. Et c'est vraiment une... comment ça s'appelle? Une version que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils ont fait une version médiévale également que je kiffe. Après tout ce qui est préhistoire, etc., je suis pas trop fan, hein, les peaux de bêtes, tout ça, c'est pas trop mon délire, mais tout ce qui est vraiment armure, et moi j'aime beaucoup l'histoire, et c'est vrai que d'avoir un Batman avec un style gladiateur, c'est vraiment tip top, quoi. Donc voilà, au niveau de son prix, je l'ai payé 120 $, ça reste quand même un bon prix, puisque c'est une figurine qui est quand même très rare actuellement, et on en trouve très peu sur le marché, donc je suis plutôt chanceux. Au niveau de sa visibilité, je l'ai jamais vu en vrai, je l'ai toujours vu en photo, et le peu que j'ai vu, je la voulais. On va déballer ça ensemble, puis on va voir ça ensemble, quoi. Alors donc là, voici. Et la boîte est plutôt sympa, honnêtement, plutôt cool. Donc on va tout simplement retrouver justement un fan art de Batman Spartan juste à l'avant. À l'arrière, on a tout simplement les warnings, etc. Tout ce qui est avertissement pour les enfants. Et sur les côtés, c'est plutôt sobre, pas grand chose, des avertissements, le nom de la figurine. Et en fait, c'est tout simplement une vitrine, un peu comme les anciennes Hot Toys où tu avais juste ça. Hein. Maintenant, Hot Toys, c'est tout simplement des trucs que tu lèves. Là, en fait, tu as juste à l'ouvrir et tu as le visuel sur la figurine avec son histoire et tous les accessoires, etc. quoi. Ouais, oh, franchement, ça a l'air d'être plutôt cool, quoi. Oh, par contre, la boîte, elle a fait la gueule pendant le transport, mais je m'en fous, je ne suis pas collectionneur de boîtes. Et il y a quand même pas mal d'accessoires, hein, c'est juste fou. À l'intérieur, on voit... il y a encore plein d'accessoires là-bas. Ok, il faut carrément les déchirer de la boîte, quoi. C'est le socle. Donc là, on a tout simplement le socle avec des instructions et plusieurs types de crochets que vous voyez juste ici. Alors, bon, je sais pas trop par quoi commencer. En fait, je pense que je vais retirer tout de suite la figurine. Oh, putain de merde. Elle est magnifique. Elle est juste ouf, quoi. En plus, ce que j'aime bien des PlayArt, à la base, je suis pas trop un gros fan, mais le truc que je kiffe, c'est que en fait, les figurines sont quand même grosses, quoi. Il y a vraiment de quoi à faire, et ça, c'est plutôt cool. Donc, on a quand même plusieurs accessoires qu'il va falloir assembler. Ici, on a des avant-bras. Une grande lance, juste ici. Le bouclier. Bah tiens, on va passer à une autre vue pour vous. Alors donc voilà, là vous avez la même vue que moi. Donc voici la petite figurine qu'on va voir en détail un peu plus tard. Tac, ici on a le beau bouclier. Par contre c'est du plastique, hein, mais il est vraiment très beau. Hein. Honnêtement, ouais, plutôt cool. Tac, ici nous allons avoir une épée avec 4 dagues. Ouais, les autres dagues sont juste ici. Je vais mieux les remettre. Tac. Donc les 4 dagues qui sont là. Et différentes mains qu'on va découvrir ensemble. Donc on a des mains semi-ouvertes. Ah, elles sont belles, merde. Le peu que je vois là, elles sont vraiment très jolies. Hein. Un petit peu sali. Ici, donc ça, c'est pour tenir la lance ou l'épée. Ok, ça doit être encore pour tenir l'épée, un truc dans ce style-là. Au niveau des accessoires, donc on va commencer par l'épée juste ici. Plutôt joli. Plastique
plutôt flexible, mais pas trop non plus, quoi, parce que si tu la tords un peu trop, tu sens qu'elle peut casser, quoi. Petite dague, juste ici, avec marqué DC Comics sur le manche. Je ne vais pas vous montrer les 4 parce que c'est toutes les mêmes. Donc le cou, on peut tout simplement le lever, le baisser, le tourner. Sa musculature est juste folle, quoi. On voit même les veines qui ressortent du cou et tout. Tac, est-ce qu'on va pouvoir faire un beau zoom au niveau des yeux? Mais je pense que ses yeux sont pas travaillés, hein. Je pense qu'ils sont tout blancs, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc les yeux sont tout simplement de couleur blanc. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut quand même en termes de pose. Ça, c'est plutôt cool. Ah, il est vraiment beau, hein. Franchement, l'armure est vraiment très très jolie, quoi. Tac. Ici, c'est tout simplement du caoutchouc qu'on va avoir au niveau de la petite jupette. Donc la cape, on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut avec. Elle a vraiment beaucoup de facilité à se déplacer, en fait, à donner du volume à la figurine. C'est plutôt cool. Donc alors, moi ici, j'avais des avant-bras que je voulais rajouter. Donc, on va les rajouter tout de suite. Donc ça va être pour celui-ci. Tac. Ensuite, on va mettre l'épée dans le fourreau. Et puis, je pense que juste après, on va lui faire quelques petites pauses pour voir qu'est-ce que ça donne, tout simplement, quoi. Et ouais, c'est plutôt cool, hein. Donc, on va pouvoir en mettre là des dagues. Juste ici, il a deux petits fourreaux à la ceinture. Tac, ça se met super facilement. Hop, et voilà, quoi. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu concernant cette figurine qui est plutôt jolie. Moi honnêtement je la trouve très très classe. Je vous la recommande si vous aimez bien les Batman avec des armures antiques. Elle est vraiment tip top, hein. Honnêtement je suis plutôt satisfait. Petit point négatif, c'est les accessoires qui sont vraiment très, voire trop flexibles. C'est-à-dire que c'est trop mou en fait, c'est vraiment trop tordu à mon goût, et même si des fois on arrive à la remettre droite, elle va automatiquement se remettre dans l'autre sens. Alors peut-être la chauffer avec le pistolet chauffant ou un sèche-cheveux, ça garderait peut-être sa forme, je sais pas, faudrait essayer. Et l'autre point négatif, c'est que tout simplement on est vraiment obligé d'utiliser le stand qui est fourni avec, puisque j'ai vraiment galéré pour vous faire des vidéos review de plus proche, puisque en fait le poids de la figurine est beaucoup trop lourd. Au niveau des chevilles, ça tient pas, et en fait la figurine tombe toute seule, quoi. Donc vraiment il va falloir obligatoirement utiliser les petits stands de présentation qui sont transparents. Donc voilà, moi personnellement je pense que je vais les sortir pour la mettre dans la vitrine, et probablement qu'elle ira rejoindre
celle que j'ai achetée la dernière fois, c'est-à-dire celle-ci, la Prime. Donc voilà, probablement que je vais la mettre juste devant avec un mode gardien comme ça et ça va, ouais, ça va avoir de la gueule quoi. Donc voilà. Par la suite, je vais avoir une vidéo concernant une Funko Pop et une Batmobile Hot Wheels que j'ai acheté dernièrement. Il s'agit du Monster Truck, le tout nouveau qui vient de sortir. C'est un petit 1,64, 1,43 quoi. Et après, bah, j'ai plus grand chose à recevoir, quoi. Si ce n'est la Hot Toys, y a pas grand chose qui me donne envie en termes de Batman dernièrement. Et aussi, je me suis fait un petit cadeau que vous allez probablement voir dans une prochaine vidéo. Je me suis acheté un véhicule vraiment terrible. Je suis plutôt content de l'avoir acheté. Je vais le chercher lundi et probablement que je vais filmer tout ça pour aller le chercher parce que c'est quand même un véhicule. C'est quand même un véhicule assez rare. Moi personnellement, je le vois pas beaucoup sur la route. C'est un véhicule qui a quand même un bon moteur et qui a vraiment de la gueule. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire sur la prochaine vidéo de ce véhicule-là. Mais ouais, je suis plutôt content et satisfait d'avoir fait l'achat de ce véhicule-là. Actuellement, on est 899 abonnés et ça, je suis vraiment content. Ça me fait super plaisir. Donc voilà, il en manque juste un pour arriver à 900 et ouais, c'est vraiment cool. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!